ekokisamaka. Nabanani nabaoyo bachemo ya malamwe ya kitoko yo pesa Yahweh ezambe zwa yango totomboli maboko. Oh Jésus, tosopi imite mosusu lokola ye azalité plus fort. Yahweh. Est-ce qu'on peut balancer nos mains? On peut balancer nos mains. Zouan Kembo. Zouan. Yahweh. Néhémie chapitre 1er. Prenez votre Bible, on va lire. Néhémie chapitre 1er. Versets 2 à 4. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Père, nous prions pour que tu nous accordes la grâce de transmettre fidèlement ta pensée à ton peuple. Merci pour ce grand privilège que nous avons reçu ce matin, d'être les premiers orateurs de ce mois d'octobre, qui est pour nous le mois de la somme des pouvoirs divins. Ouin ce message, dispose nos cœurs dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Nous disons trois puissants Amen. Nous acclamons encore le Seigneur avec des cris de joie pendant que vous êtes en train de reprendre vos places. Octobre sera et pour nous le mois de la somme des pouvoirs divins. Donc nous allons parler sur beaucoup de choses concernant les pouvoirs divins. On aura le temps de vous expliquer les chiffres 10 dans les prophéties bibliques. Et vous allez comprendre que ce n'est pas en vain que le Seigneur vous a gardé jusqu'à ce mois. Je rends grâce à Dieu pour votre vie ce matin. Les uns ont été malades, les autres avaient des sérieux problèmes, mais Christ, par son amour, il a permis à ce que nous nous réunissons encore ce matin. Si on peut encore acclamer le Seigneur. Acclamons encore le Seigneur. Merci. Dieu vous bénisse. Alors nous parlons de génération Néhémie. Ce nom Néhémie veut simplement dire Dieu a consolé. Et donc je suis en train de croire pendant ce mois d'octobre quelqu'un sera consolé par la présence de Dieu. Je ne sais pas si c'est à toi que j'ai libéré cette parole, mais moi je suis convaincu que ce mois d'octobre, quelqu'un sera consolé par Dieu. Malgré la déportation, Néhémie avait gardé toujours son nom. Ce qui était de sa part un signe de la foi, non seulement à la parole de Dieu, mais aussi aux promesses de Dieu. Elle continuait à croire que Dieu va
consoler son peuple. Dans ce même livre de Néhémie, nous avons 3 Néhémies. À ne pas confondre, 3 Néhémies. Il y a un Néhémie que vous allez trouver, il a travaillé avec Josué, avec Zorobabel. Je crois que c'est dans le chapitre 7 et le verset 7. Il y a un deuxième Néhémie, vous allez le trouver dans le chapitre 3, verset 16. Mais celui dont nous parlons ici, c'est le Néhémie qui était le grand chef. Il était le chanson du roi des Perses, Artaxerxès. 20, voilà. Il était contemporain d'Esdras. Ils ont vécu la même époque, Néhémie et Esdras. Et les 2 frères ont joué un rôle hyper important pour la ville de Jérusalem. Néhémie est pour nous chrétiens une grande école, un grand enseignement. Sa vie, son attitude, son cœur et sa manière de comprendre et d'agir doivent nous instruire, nous chrétiens. Néhémie est un bon exemple d'amour pour Dieu et pour l'œuvre de Dieu. Nous allons rapidement étudier quelques caractéristiques de Néhémie. Je ne serai pas long ce matin. Vous savez, des fois nous venons à l'église, on prie, on gêne. Mais nous passons à côté de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Dieu, je vous ai toujours dit, Dieu n'est pas un Dieu qui est resté dans un même système. Non. La Bible est en train de nous dire que les voies de Dieu sont insondables. Nous connaissons nos voies. Mais lui, on ne connaît pas ses voies. Raison pour laquelle il est important de notre part, à tout moment que nous venons à l'église, que nous cherchons à comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de moi ce matin. La première des choses que je vais vous parler concernant Néhémie, c'est la curiosité, sa curiosité. Sa curiosité. Et je dirais sa bonne curiosité. Malgré dans un pays étranger, et le fait d'être à côté du roi, cela n'avait pas enlevé dans l'esprit de Néhémie de penser à ses frères. Il avait tout le temps besoin de connaître et d'avoir les nouvelles de ce qui s'est passé à Jérusalem. Il voulait savoir comment ses frères se comportaient dans la captivité. Dans quel état étaient ceux qui étaient restés à Jérusalem. Oh, lui, il occupait déjà une bonne position, une bonne place. Les chansons du roi. Il menait une vie heureuse. Il mangeait bien. Néhémie ne manquait de rien. Il avait tout. Mais là où il était, il s'inquiétait toujours de ses frères. Il voulait savoir comment il se porte de l'autre côté de la captivité. Voilà pourquoi il va poser une question. Nous avons vu ça, je crois, dans le chapitre 2, dans le verset 2, le premier chapitre. Il dit, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de quoi? Jérusalem. Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Ce n'était pas son problème d'abord. Lui, il menait une bonne vie. Mais cela ne lui suffisait pas.
Il voulait aussi savoir, est-ce que de l'autre côté, il se porte bien. Mes frères de l'autre côté, à chaque fois que Néhémie était devant sa table pour manger, il y a quelque chose qui montait dans son cœur. Quoi? Il pensait à ses frères. Il pensait à Jérusalem. La Bible nous dit, il pose la question au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité, et au sujet de Jérusalem. C'était tellement important. La génération Néhémie. C'est ce que nous manquons aujourd'hui même dans nos églises, dans nos familles, dans nos quartiers. Nous sommes des fois entourés par des personnes qui sont là que pour eux. Mais ils ne sont pas là aussi pour nous. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes comme Néhémie. Ton amen va activer cette onction et le Seigneur va aussi honorer ta vie. Voyez? La Bible dit ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Je suis en train de lire la version Semeur. On continue à lui donner, en lui donnant ce rapport. Il dit encore, il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem. Et ces portes ont été détruites par le feu. Voilà les rapports qu'on a présentés à Néhémie. Mais lui, Néhémie, était dans le bonheur. Il vivait bien. Il avait presque tout. Mais après avoir reçu ce rapport, nous allons voir la réaction de Néhémie. Ça nous arrive des fois de vivre comme des égoïstes. Tout va bien chez nous. C'est fini. On ne s'intéresse pas des autres. Quand tout va bien chez nous, c'est fini. Allez, ça va. On oublie que tout autour de nous, il y a aussi des personnes. Il y a aussi des gens qui ont besoin de l'eau. Ils ont besoin d'un petit pain sec. Mais nous aimons beaucoup prier, chose qui n'est pas mauvaise. Oui, on est à la montagne, on est à la montagne. On est à la montagne, on est à la montagne. Je connais un ami, lui, bon, la seule chose qui reste, c'est qu'il doit construire une maison à la montagne. Il est tout le temps à la montagne. Il descend, après il vous dit, après une semaine, il vous dit, le Seigneur m'appelle encore à la montagne. Il retourne à la montagne une semaine. Il descend. Après 2 semaines, il dit, le Seigneur me fait à la... Oh. Je l'apprécie beaucoup, ses frères. Prier, c'est pas mauvais. Dis à celui qui est à côté, prier, c'est pas mauvais. Dis au voisin de l'autre côté, prier, c'est une bonne chose. Dis au voisin qui est derrière, jeûner, c'est aussi une bonne chose. Mais il y a une chose que tu dois ajouter ce matin. Dis, Seigneur, je vais l'entendre, je vais l'entendre. Voyez? Lorsque tout va bien chez toi, alors c'est fini, tu oublies. Tu oublies les autres. Une fois que ta vie va bien, tu oublies même ton père. Une fois que ta vie va bien, tu oublies ta mère. Une fois que tout va bien chez toi, tu oublies tes sœurs et tes frères. Parce que chez toi, ça va, tout va bien. Une fois que tout va bien chez toi, tu oublies ton église. Une fois que tu trouves un bon boulot, tu oublies l'œuvre de Dieu. Une fois que tout va bien chez toi, tu oublies même ton pasteur. La génération Néhémie. On a vu des hommes, on a vu des femmes. Quand ils n'avaient rien, ils étaient rien. Tout le temps derrière les pasteurs. Papa, priez pour moi. Papa, bénis-moi. Ils étaient là tout le temps à l'église, cherchant la grâce de Dieu.
sollicitant la clémence de Dieu. Mais une fois que le Seigneur les a apportés, ils n'y peuvent rien. Mais mes frères, voyez, mes frères, il y a un passage biblique qui nous parle de Jésus. Jésus, à la fin, il vient devant ses enfants, il dit, entrez dans le repos de votre Père, parce que quand j'ai manqué, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez couvert. J'étais dans la prison, vous êtes venus me rendre visite. Et ses enfants vont lui poser la question, Seigneur, quand est-ce que tu étais malade et on t'a assisté? Quand est-ce que tu as manqué à manger, on t'a donné du pain? Quand est-ce que tu étais dans la prison, on est venu te rendre visite? Quand est-ce que tu étais nu et nous sommes venus te couvrir? Il a répondu, à chaque fois que vous avez fait ça à l'un de ses plus petits, c'était à moi. C'était à moi que vous étiez en train de le faire. Vous mangez seul, vous êtes rassasiés, mais il y a un enfant qui dort affamé à côté. Lève la main, dis Seigneur, je vais être de la race de Néhémie. Les gens qui ne pensent pas qu'à eux, mais qui pensent aussi aux autres. Voilà Néhémie. C'est le premier point, la bonne curiosité de Néhémie. Il se renseigne. Est-ce que tout va bien de l'autre côté? Hein? Dieu te bénit, tu penses aussi à l'œuvre de Dieu. Mais beaucoup ici, l'œuvre de Dieu ne leur dit absolument rien. Il est béni, mais il ne pense même pas à l'œuvre de Dieu. Il ne pense même pas à l'église. Mais nous voyons Néhémie, il se renseigne sur l'état de sa famille, de son pays, de sa ville, même du temple de Dieu. Voyez? Depuis que Dieu t'a fait du bien, est-ce que tu penses à l'église? C'est rare de voir après culte, quelqu'un vient, il te pose la question, papa, comment est-ce que tu fais pour le loyer de l'église? C'est rare. C'est rare. Papa, comment est-ce que tu fais pour le carburant de notre groupe? C'est rare. Ce sont déjà des questions que vraiment, je ne sais pas si quelqu'un m'a déjà posé cette question. C'est rare. Ils viennent, on prie pour eux, on les bénit, ils sortent, ils rentrent chez eux à la maison. C'est rare. C'est rare. Papa, comment vous faites pour les codim de l'autre côté là-bas? Comment les enfants prient là-bas? L'endroit là, c'est comment? C'est rare. Une fois, j'ai traversé là-bas. Je regarde là où les enfants sont en train de prier. C'est pas beau. C'est pas propre. Mais avant de venir ici, vous partez là-bas, vous laissez votre enfant et puis vous entrez ici. Est-ce que vous avez le temps de voir? Non. Non. Tu n'as pas le temps pour ça. La seule chose qui te concerne, c'est toi-même. La seule chose qui te préoccupe, c'est toi-même. Pas autre chose. Est-ce qu'on ne peut pas faire? Il n'y a pas de gens qui viennent nous proposer des choses. Papa, est-ce qu'on ne peut pas changer ça? Est-ce qu'on ne peut pas modifier ça? Est-ce qu'on ne peut pas enlever ça? Il y a des moments où je viens à l'église, je regarde, je dis, Seigneur, il faut que je change ça. Il faut que je modifie ça. Mais il n'y a personne. Personne qui s'intéresse. Néhémie, moi je vis bien. Moi j'ai tout. Mais alors mes frères, alors la ville de mon Dieu, alors le temple de mon Dieu. Néhémie s'est posé tant de questions. Il cherchait les informations. Rares sont ceux qui s'intéressent à ça. Rares sont ceux qui viennent nous poser de ce genre de questions. Papa, comment allez-vous? Quelqu'un m'a dit, si tu entends, tu vois une personne s'approcher de toi, il te demande comment tu vas.
sache que cette personne t'aime. Il t'aime. Parce que quand quelqu'un te pose la question comment tu vas, c'est qu'il attend à ce que tu partages avec lui tes problèmes, tes douleurs. Et si possible, qu'il joue un petit rôle. Les dimanches comme ça, après que tout le monde part, je rentre chez lui. Je n'ai jamais reçu une telle question, papa. Qu'est-ce que tu attends de moi cette semaine? En quoi je peux être utile cette semaine? Non, on finit la prière, tout le monde rentre chez lui. Que Dieu bénisse les frères. Oh, il est devenu pasteur. Chez eux, là-bas, il n'y a pas de problème. Les frères Sylvain Akwala. Les bien-être universels, c'est vivre pour les autres. Les bien-être universels, c'est vivre pour les autres. Les bien-être universels, c'est vivre pour les... Personne ne vient nous poser ce genre de questions. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout va bien, pasteur? J'ai toujours témoigné ici, j'avais l'une de mes filles ici. Que Dieu se souvienne d'elle là où elle est. Que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse sa famille. Elle de nature, elle ne parlait pas trop devant moi. Mais à chaque fois elle venait à l'église, je me mets là, je suis là. Pendant les cultes, elle ne fait que me regarder. Après ce culte-là, ou même le soir, ou même le lundi, il m'appelle pour me dire, papa, j'ai envoyé une petite enveloppe. J'étais en train de vous regarder, je me suis rendu compte que vous... C'est comme si vous avez un problème qui vous préoccupe. Je ne lui ai pas dit ça. Mais juste en me regardant, elle peut lire que je suis préoccupé par des problèmes. Et elle fait de tout possible par m'envoyer une petite enveloppe. Je ne suis pas en train de vous demander votre argent, mais je suis en train de vous enseigner sur la génération Néhémie. Beaucoup passeront à côté de leur bénédiction parce qu'il manque la bonne curiosité. Quand tu rentres à l'église, on te donne une place. Est-ce que tu as le temps de visionner, d'avoir la vision panoramique de l'église? Regarder partout et se poser des questions du genre, qu'est-ce que je peux apporter? En quoi je peux être utile dans cette église? Par rapport à ce que j'ai comme connaissance, par rapport à ce que j'ai comme talent, par rapport à ce petit travail, par rapport à ce salaire que je gagne, qu'est-ce que je peux apporter à l'église, à l'œuvre de Dieu? Génération, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La bonne curiosité. La bonne curiosité. Voyez? C'est ça, Néhémie. Des fois, je me bats seul. Parce que j'ai beaucoup de problèmes à résoudre au même moment. J'appelle les finances, je leur pose la question, avez-vous déjà résolu tel problème? Non, papa. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore la somme. Mais pourtant, nous sommes déjà à la fin de ce délai. Il y a un problème à résoudre, on vient encore avec un autre problème. Et on doit faire l'entretien de notre groupe. Et on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Mais personne ne s'intéresse à ça. Amen, on rentre à la maison. Ah, aujourd'hui, le Père nous a bénis. Je vois des gens m'écrire, ah papa, aujourd'hui c'était formidable. Le message d'aujourd'hui, ça m'a vraiment... C'est comme si tu étais en train de me parler à moi seul. Oh, aujourd'hui ton Dieu m'a béni. Et puis après. Et puis après. Et puis après. Voyez? Combien de fois j'ai crié pour cette moquette? Combien de fois? Une fois on m'a dit, ma fille, Tania a envoyé des gens ici pour
se renseigner. Et puis, je suis venu pour poser la question. Oh non, il n'y a personne qui est passé ici. Voilà cette moquette. Comment on peut nettoyer ça? Tout ça. Ça ne fait pas beau. Peut-être vous êtes loin, vous ne voyez pas. Ça ne fait pas beau. C'est vraiment sale. Regarde. Donc vous manquez cette curiosité. Vous venez prier, mais c'est fini. La seule chose qui vous concerne, que Dieu me donne, que Dieu me bénisse, que Dieu me propulse quelque part, que Dieu m'ouvre la porte quelque part, que Dieu me protège. Et après, ce Dieu-là n'a rien. Il n'attend rien de toi. Il n'a besoin de rien. J'ai toujours aimé ce que Mardochée a dit aux reines, à la reine Esther. Vous négligez comme ça. Il y a des 10 000 francs que vous jetez comme ça. Après la prière, vous partez prendre de la bière. Oh, l'église avait besoin de ça. Il y a un enfant qui n'a pas encore commencé l'école. Et tout ça, c'est dans la tête du pasteur. On doit acheter des uniformes pour cet enfant, des cahiers pour cet enfant. Et aller faire un petit tour à l'école, si possible, et donner quelque chose. Vous savez, oh Seigneur, suscite cette génération. Une génération qui pense aux autres. Une génération qui n'oublie pas les bienfaits. Une génération qui n'oublie pas l'église. Une génération qui n'oublie pas les pasteurs. Regarde le verset 4. Le verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. Quelqu'un peut dire 3 puissants amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec des bruits? Les bruits, s'il vous plaît. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Voyez? Il a commencé à pleurer. Et pourtant, lui, il menait une bonne vie. Mais pourquoi il pleure? Parce qu'il avait un bon cœur. Il avait un bon cœur. Il avait un... Frère, il y a des personnes qui viennent te donner 2000 francs. Il te dit, papa, prenez. J'ouvre l'enveloppe 2000 francs. J'ai compris que cette personne a un bon cœur. Une fois, quelqu'un est venu au bureau, il m'a donné une enveloppe. Et j'ai ouvert l'enveloppe, j'étais avec Ronald Douki, je devais résoudre un problème. J'ai ouvert l'enveloppe, je trouve là-bas 1500 francs. Et il a écrit une petite note. Il a dit Papa Blaise. Quand je lis déjà Papa Blaise, je dis il m'a touché. Il a dit Papa Blaise, je vous aime beaucoup. Priez votre Dieu qu'il me bénisse. Vous serez la première personne, les premiers bénéficiaires. Non seulement parce qu'il avait écrit Papa Blaise, mais il était sincère. Il était sincère. Écoutez, Église du Seigneur, Dieu vous bénit, pas seulement pour vous-même. Dieu vous bénit aussi pour les autres. Dieu vous bénit aussi pour penser à vos familles. Dieu vous bénit aussi pour penser aux orphelins. Dieu vous bénit aussi pour penser à ceux qui souffrent. Dieu vous bénit aussi pour penser à ceux qui sont dans des hôpitaux. Dieu vous bénit aussi pour penser aux prisonniers. Dieu vous bénit aussi pour penser à votre église. À chaque fois que vous venez ici, vous devez regarder l'état de votre église. Là où vous priez, là où la présence de Dieu descend, là où le Seigneur vous bénit, c'est ici que Dieu t'a épargné de la mort. C'est ici que Dieu a prolongé ta vie. C'est ici que Dieu t'a guéri de cette maladie mortelle. C'est ici que Dieu t'a donné ce mariage. C'est ici que Dieu t'a donné ce travail. C'est ici que Dieu t'amènera au ciel. Pensez à ça.
Pensez à l'église. Est-ce que je peux acheter une chaise? Est-ce que je peux acheter un nouveau baffle? Vous me voyez des fois, je me plains pour le son ici. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Mais après prière, chacun rentre chez lui. Personne ne s'intéresse à ça. Néhémie, lorsqu'il a appris, la Bible dit, je fus plusieurs jours dans la désolation. J'ai gêné et j'ai prié devant le Dieu de cieux. Et pourtant, il était bien, lui. Il vivait bien. Il ne manquait rien. Il avait tout. Mais lorsqu'il a appris la situation malheureuse de la ville de Dieu, il a perdu toute sa joie. Voyez-vous? D'où est-ce que vous tirez votre joie? Qu'est-ce qui fait votre joie? C'est quand vous avez le foufou à la maison? Ou bien quand le royaume de Dieu prospère? Dieu vous a béni aussi pour son œuvre. Pensez à ça. Qui est Néhémie? C'est celui quand il a tout et que les autres n'en ont pas, il devient triste. Voilà Néhémie. Qui est Néhémie? C'est celui ou celle, quand il a le travail et que les autres sont au chômage, il devient triste. Qui est Néhémie? C'est celui qui se soucie aussi de la joie des autres. C'est celui qui aime voir le sourire au visage des autres. Ce n'est pas celui qui veut rester seul au sommet et que les autres viennent toujours vers lui. On a eu des personnes comme ça dans nos familles. Peut-être dans votre famille. Ils travaillent dans un bon et grand compagnie. Une entreprise stable. Il occupe un bon poste. Mais depuis qu'il est là, il peut engager même toute la famille. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Non parce que vous êtes des bourriques, mais parce qu'il veut rester le seul riche de la famille. On n'achète rien dans notre royaume avec l'argent. Mais les biens que nous faisons pour l'avancement du royaume restent dans la mémoire de Dieu. Et Dieu s'en souvient. Je croyais que tu allais dire Amen. Je crois que tu allais dire Amen. Qui est Néhémie? Je suis presque à la fin. Qui est Néhémie? Néhémie a perdu sa joie. Non parce qu'il venait de perdre son travail, mais il avait perdu sa joie parce que ses frères étaient dans la misère. Parce que l'œuvre de Dieu ne marchait pas. Parce que la muraille de la ville était écroulée. La génération Néhémie est celle qui trouve la joie dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. La génération Néhémie est celle qui sont capables de se priver de tout, mais d'avoir d'abord réussi l'œuvre de Dieu. Voilà la génération Néhémie. La génération Néhémie est celle qui se soucie des pauvres, qui pense aux pauvres. Voilà, voilà frère. Que fais-tu pour l'œuvre de Dieu? Depuis que tu es ici, c'est ton église. Mais qu'est-ce que tu fais? Combien de fois tu pries pour l'œuvre de Dieu? Combien de fois? Quelle est la place de l'œuvre de Dieu dans ta vie? Quelle est la place que ton église occupe dans ton cœur? Dieu te donne l'argent, tu as $1000. Tu dis, je dois honorer Dieu.
Écoutez pour clôturer. Vous savez, lorsque vous payez la dîme, Dieu te donne $100. Tu fais tes dépenses, papa, puis ça reste $15. Tu dis, j'avais oublié de prélever la dîme. Heureusement, je me suis ressaisi bien avant. Et puis tu prends $10. Et puis tu prends $10, tu viens, tu donnes, c'est comme la dîme. Ça, ce n'est pas la dîme. Non. La dîme, ce n'est pas seulement l'argent que tu prélèves. La dîme, c'est aussi pour dire Dieu d'abord. Tu as $100. Avant de commencer tes dépenses à toi, tu enlèves la part de Dieu. Maintenant, tu commences à effectuer tes dépenses. Ne commence pas à effectuer tes dépenses. Puis à la fin, tu vas te ressaisir. La dîme, heureusement, il me restait $15. Non, ça, ce n'est pas la dîme. La dîme, c'est un principe, ce n'est pas une loi. La dîme n'a pas commencé avec Moïse. Non, la dîme a commencé bien avant. C'est notre Père qui a payé la dîme, ce n'est pas Moïse. Moïse a récupéré ça, il a amené ça dans la loi. Voilà pourquoi dans la loi, vous allez voir, il n'y a pas une seule dîme. Si vous regardez bien, je vais vous enseigner ça dans la loi. Il y a beaucoup de dîmes, il y a de différentes sortes. Il y a des dîmes où tu dois manger ça, toi et ta famille. Dans la loi, il y a des dîmes où tu dois amener à l'église. Il y a des dîmes où tu dois donner aux pauvres. Dans la loi. Mais quand vous rentrez au temps de la grâce avec notre Père Abraham, la dîme, ce n'est pas la loi. La dîme, c'est d'abord Dieu. Tu reçois une bénédiction, tu enlèves la part de Dieu. Tu finis avec Dieu. Et puis tu commences à faire maintenant tes programmes à toi. Si Dieu veut te récompenser ce matin, il va te donner quoi?